Magnifique Lady Glams, voici la première. Voilà, Chantal Taïba et Tian. Ben, écoute, Chantal, on s'est retrouvés il y a 1 an ou 2 ans, à l'anniversaire de ma patronne, Marie-Catherine Kouassi. On n'a pas de différends, on s'est fait des accolades et tout. Et voilà. Tian, on se voit de temps en temps, il n'y a pas de problème, puisque Tian, Marcelin Yassé, Belinda, tout ça, c'était vraiment une famille, puisque mes enfants avaient participé dans le clip de Belinda Show, Marie-Emmanuelle et puis Ange Didier. Voilà. On disait, les rumeurs évoquent un froid entre Tian et Chantal Taïba depuis des années. Vu que vous êtes peut-être amis à toutes les deux, est-ce que c'est des sujets que vous évoquez comme ça quand vous voyez? Bon, j'ai appris ça, maintenant je ne sais pas, je pense qu'avec l'année, ça a dû s'arranger. Vous savez que dans notre milieu féminin aussi, il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de pillage. Il y a des moments où on se voit puis on se salue pas. Moi, par exemple, à l'époque, je n'étais pas contente de Savannah, où partout où je la voyais, je ne la saluais pas. Je sais pourquoi. Parce que je ne suis pas hypocrite, en fait. Mais quand j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu bébé Carlet, m'a envoyé un message sur ma page Facebook. J'ai dit, bon, les années ont coulé. J'ai répondu, parce que l'histoire sans plus. Remonterait à 2007. C'est vieux, ça. J'ai entendu ça, mais je ne connais pas trop l'histoire. Aujourd'hui, Lady Glams, mais tu avais montré une photo. Ah, j'ai vu, j'ai de très bons rapports avec Chantal, de très bons rapports avec Tian. Globalement, avec toutes les chanteuses aujourd'hui, les signaux sont ouverts. Lady Glams a de très bons rapports avec l'ensemble des chanteuses. En ce moment, je suis à froid avec ma CP. Les chanteuses de sa génération, il faut préciser. Votre CP, c'est qui, votre CP? Antoinette Alani. Alors, voici la prochaine image. On reviendra sur cette information, certainement. Ah. Jumelles. Est-ce elle, la CP, Lady Glams? Oui. Antoinette Alani, vous êtes en froid. En tout cas, j'ai pris du recul. C'est dû à quoi? Ben, c'est dû à beaucoup de choses. C'est dû à beaucoup de choses et je suis une personne, moi je suis entière. Quand je t'aime plus que toi-même. Et Antoinette Alani, c'est quelqu'un qui m'a connue dans mon foyer. On ne s'est pas connus au cours d'un spectacle, mais dans la rue. Mon foyer, par rapport à... ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais bon, il y a eu d'abord quelque chose qui s'est passé quand j'ai perdu mon meilleur ami Célico, où on m'avait accusé d'avoir cassé la porte de Célico, prendre ses affaires et tout. Et elle est sortie dans une vidéo, genre... Quand tu connais quelqu'un, tu défends la personne. Mais elle s'est auto-défendue en disant, quand Tina sort, je ne suis pas avec elle. Genre, si c'est moi qui casse les portes, elle n'est pas les mariée, ceci, cela. Ça m'a choquée. Ça ne m'a pas plu. Et après, il y a eu 2 ou 3 trucs. Et récemment, il y a eu quelque chose qui s'est passé par rapport au spectacle de son fils. Le 20 du mois, où je devais participer comme à chaque fois. Je l'ai presque poursuivi pour aller à ce spectacle-là. Jusqu'au jour J, je l'ai appelé pour lui demander qu'est-ce qu'il en est. Je me suis senti bafouée. Quand il y a eu la première situation avec Célico, est-ce que vous en avez parlé, vous en avez discuté? Pourquoi est-ce que j'en parle? J'imagine que c'est peut-être le froid ou le palu qui a été maltraité là, qui est peut-être à la base du fait que vous soyez obligé de la poursuivre. Est-ce que, déjà la première question, est-ce que ça a été réglé l'histoire de Célico? Vous en avez discuté entre CP? Ben écoute, j'ai parlé avec elle, elle m'a expliqué que tout le monde l'appelait parce qu'on disait que c'était elle qui m'avait accompagné là-bas et tout. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non. La vidéo n'est pas bonne. Très bien. Et j'ai pas aimé. J'ai l'impression qu'elle a. Donc je suis resté sur mes gardes parce que moi je suis une personne, j'observe beaucoup. Et il y a eu plusieurs autres choses. Et il y a eu la situation. Il y a autre chose. En fait, moi, je ne supporte pas l'hypocrisie. Le fait que vous soyez resté sur vos gardes, est-ce que c'est pas ce qui a fait aussi qu'elle soit restée? Non, pas du tout. Puisqu'elle ne vous a pas... Non, parce que quand tu... concernant son fils. Non, c'est pas ça. C'est pas pour créer... Moi, même s'il y a ça. C'est pas pour créer des polémiques tout et tout. D'accord.
c'est un tas de beaucoup de choses. J'ai pris mes... Pourquoi vous ne vous appelez pas pour en discuter? Non. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche et elle non plus. Non, je ne veux plus. C'est bon comme ça. Vous ne voulez plus de son amitié? Voilà, je me sens bien comme ça. Elle est au courant que vous ne voulez plus ou vous le dites elle sait que je ne suis pas contente. La dernière fois, quand il y a eu le concert de son fils, je vais même envoyé un message à son fils pour lui dire, de dire à sa maman que, écoute, quand on est amis, il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Parce que quand je t'appelle et qu'on doit parler de quelque chose, je te dis, ma chérie, tu es où? Mais voilà, c'est à quel moment le spectacle de l'enfant? Et que tu as quelqu'un d'autre qui est chanteuse qui me répond à travers le téléphone, je te dis non. Qui vous a répondu? Ben, une certaine, quelqu'un qu'elle fréquente là. Une autre chanteuse aussi. Soi-disant une chanteuse. Alors quand vous avez parlé justement du concert, c'était quoi? C'était pour participer, assister? Non, pas participer. À chaque fois, les enfants sont nés devant nous. Si. Non, je me dis que c'est ma soeur. Hein? Mais je ne suis pas la recrue de la dernière minute. Quel que soit le spectacle, il faut avoir une carte d'invitation. Effectivement. Parce que la personne peut t'inviter, toi tu peux t'inviter. Moi, je vais vous donner un exemple. Quand j'ai fait mon spectacle, j'ai invité Apuchu. Okay. Mais les gens ont bloqué Apuchu dehors. Parce que je n'étais pas là. Les gens, quand on leur donne... mais il est rentré après dans le set. Quand on leur... quand on leur donne, par exemple, tu fais ton spectacle, tu es déjà stressé pour savoir comment la salle, tout et tout. Hein? Je lui ai dit, il faut que j'ai ma carte d'invitation. Non, tu es de la famille. Me tourner. Le jour où j'ai dit, bon, ma chérie, moi, je m'apprête à partir. Et la carte, C'est ça. Le carton d'invitation, normalement. La carte d'invitation. Ouais, c'est vrai. Hein? Il y a eu de la foutaise. Or que moi, être ami, il faut qu'on se respecte mutuellement. Ça, je suis d'accord. Je ne peux pas insulter Alani, comme elle ne peut pas m'insulter. Mais de grâce, c'est moi qui ai perdu mon enfant artiste. C'est moi qui ai perdu mon enfant chanteur. Elle aussi, elle a eu ce malheur-là. On se connaît de caractère. Si quelqu'un me répond, à part moi, qui n'a pas se passer. Mais elle a laissé cette personne à me répondre à travers le téléphone. Je dis, bon, tout ça c'est bon. Je reste dans mon coin. Ne vous êtes plus jamais reparlé? Non, moi, en tout cas, elle aussi, elle ne m'a pas appelé, c'est resté comme ça. Donc ça veut dire que si aujourd'hui elle prend son téléphone, elle voit cette vidéo, elle se dit, bon, c'est ma soeur, je ne veux pas qu'on soit en froid, coucou Tina, comment vas-tu? Les choses peuvent repartir de plus belle. Non, je ne veux plus. Elle n'a qu'à rester avec ses copines. Elle est jalouse en amitié, on dirait les Est-ce qu'il y a pas un peu de jalousie d'amitié? Elle est jalouse en amitié. Non, moi je suis entière. Oui, parce que copine là qui dérange un peu. Non, j'aime pas cette fréquentation avec qui elle est là. Je lui ai déjà dit de ne pas me mélanger avec ces personnes-là. Parce que le fait même d'être avec elle, ces personnes-là ne sont pas choses. On n'est pas des bébés. Nous sommes des femmes musclées, endurcies. Nous sommes les deux femmes dégameuses du showbiz. Et je pense qu'il ne faut pas laisser rentrer quelqu'un entre elle et moi. Si elle suit cette émission-là, ce n'est pas pour être insolente avec elle, mais j'en ai marre. Je lui ai déjà dit, elle sait que quand on est ensemble, je lui ai dit, quand tu es avec moi, tu t'arrêtes avec moi. Quand je suis avec toi, ça s'arrête là. Cette chanteuse, elle est exclusive, on dirait Lady Glams. C'est quoi? Peut-être exclusive, en fait. Voilà, c'est comme ça que je suis. Mais cette chanteuse qui est dans son entourage, qu'est-ce que vous lui reprochez, Lady Glams? D'être de trop. Vous ne l'aimez pas ou elle vous a fait un truc de particulier ou juste parce qu'elle est de trop dans l'amitié? Avoir l'exclusivité de l'amitié de... Elle n'aime pas les amitiés à trois, on dirait. C'est mon ami, moi seul. Non, ce n'est pas une direction de c'est mon ami, moi seul. Mais je veux dire, quand je parle à Antoinette Alani, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit répondre. Très bien. Je n'ai pas aimé. C'est comme moi, je suis assise là, Antoinette Alani me parle, et puis c'est Annie France qui répond. Annie France qui répond. Elle ne va pas aimer. Très clair. Très, très bien. Et puis moi-même de nature, même si je suis jalouse dans mes relations. Mais voilà, c'est normal. Non, mais c'est bien, c'est normal. Aujourd'hui, on se connaît. Donc, quand je la connaissais, il n'y avait pas tous ces tralala là. La preuve, j'ai coupé les ponts aussi avec Monique Seka aussi. Ah, il y avait Monique Seka aussi? Oui, j'ai coupé les ponts avec elle. C'était pour les mêmes raisons? Non, elle, quand j'ai perdu mon fils, au lieu de me donner l'affection de ma soeur Tina, ici on se connaît très très bien, elle est partie ailleurs. Non, je l'ai laissée dans ailleurs là. Voilà. Il y a des gens avec qui il y a ça entre eux et moi. Donc, c'est comme ça. Parce que finalement, la première idée que j'avais de Lady Glams, de Lady Glams très affectueuse, très douce, ne contraste pas un peu avec cette image de... Non, je suis comme ça. Hein. Moi, je suis entière. Hein. Mais est-ce que ce que vous avez vécu avec Alani n'est pas aussi fort, l'amour que vous vous portez n'est pas aussi fort pour laisser tomber cette histoire de camaraderie? Non, moi, j'ai peur maintenant. Moi, j'ai peur maintenant. Donc, quand c'est comme ça, je me mets dans mon coin. Je ne suis pas fâchée contre elle, ni rien, mais je me mets dans mon coin. Elle va rester avec ses nouvelles connaissances, mais ses anciennes connaissances, ses copines de parcours, de chemin de... Hein? Donc, on va rester ensemble. Très bien. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Moi, je vais voler seul. Voilà.
Loin d'être une personne qui ne fait que dire les choses, je vous le disais en intro d'émission, nous sommes très heureux. Nous avons une star de notre musique, c'est Lady Glams. Et aujourd'hui, d'ailleurs, certaines informations, l'occasion de nous le confirmer, annoncent son grand retour sur la scène musicale. Mais pour quiconque, et d'ailleurs, je pense que vous ne devez pas être très nombreux, et qui n'ont pas connu qui est Lady Glams, eh bien, regardez cette vidéo. A commencé. C'était à l'époque du ragamuffin, avec Patra, avec Shabba Ranks. C'est très jamaïcain, ça. Voilà, c'était Boom Boom Clark et on me disait que je ressemblais à Patra. Oui, avec les tresses et tout. Les tresses et tout. Et j'étais avec tous mes garde-corps. C'est vrai, les vrais garde-corps? Oui, je suis la première à avoir garde-corps dans le showbiz. Excusez-moi. Femme comme garçon. Excusez-moi. Et avec mon guitariste, le Ragaman, et ça m'a propulsé, ça m'a permis de repartir aux États-Unis, chanter au Dempsey Center, all that stuff. Donc les gars, les jeunes, moi je suis prête à faire 10 tracks, vous voyez, tonight. L'esprit, attention, Jequette, vous êtes en train d'interrompre un moment de télévision. Je me disais à quel moment dans cette émission j'aurais eu l'occasion, le plaisir, les téléspectateurs et moi, d'entendre la voix de Lady Glams pour un petit acapella. Franchement, Lady. Parce que là, ça commençait à tout. On continue. Faut pas monter dans les églises, s'il te plaît. Non, c'est vrai. Tonight, I just wanna be your lover. Every day, every night. I just wanna be with you, darling. Wow. Tonight, baby, c'était un lundi matin. On m'appelle au téléphone. On me dit où tu es, la Mamatina. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. On me dit viens à l'hôpital. Wadai Shikana. Ah, mon bébé est tombé dans un accident de moto. La voix du texte. La voix du texte. Bravo. La voix du texte. Je suis polyvalente, je suis raga, je suis reggae. Mais la chose que je regrette, c'est que je n'arrive pas à chanter dans ma langue vernaculaire. J'ai fait mon premier petit Kadas Ranger. Kadas Ranger. J'étais obligé d'apprendre le côté phonétique avec une de mes cousines qui a composé pour moi. Et puis, bon, BT, ça viendra. Mon retour, c'est pour très, très bientôt. On en parlera juste après la prochaine rubrique parce que c'est important pour nous de votre génération. Lady Glams, vous êtes sur notre chaise de vérité. Vous aurez droit à 5 questions. Et à chacune d'entre elles, vous n'aurez que oui ou non comme réponse. Après, vous aurez le temps de préciser votre réponse. Promettez-nous de nous dire toute la vérité. Voici la première question, Lady Glams. Tina Glamour, avez-vous déjà regretté certaines de vos prises de parole publiques concernant l'héritage artistique de DJ Arafat? Non, pas du tout. Ça, c'est propre. C'est propre, c'est autres. Pensez-vous que votre retour sur scène est motivé davantage par la notoriété liée à votre fils? Non, pas du tout. Reconnaissez-vous que vos petits-enfants sont les véritables ayants droit de l'œuvre de DJ Arafat? Oui. Ça, c'est propre. C'est propre, c'est autres.
Avez-vous déjà eu des conflits financiers avec des proches autour de l'héritage de DJ Arafat? Ah oui, oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, Trésor. Craignez-vous que votre image publique soit davantage associée aux polémiques qu'à votre musique? Non. Lady Glams, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de notre détecteur. Des précisions dans notre interrogatoire, ça sera face à Annie France. Lady Glams, Yes. est-ce que vous ne pensez pas en faire un peu trop? Comment? Est-ce que vous ne pensez pas en faire un peu trop? Très sincèrement. Non, pas du tout. Vous pensez que c'est légitime ce que vous faites parce que vous êtes la mère d'une grande star, d'une méga star qui a été, enfin, qui est Arafat parce qu'il est toujours une star. C'est légitime parce que c'est mon enfant. D'accord. Voilà, et puis peut-être que si j'avais pas embrassé le métier de chanteuse, je n'allais pas comprendre la chose, ça n'allait pas peut-être se passer comme ça. Mais comme je suis imprégnée dans le showbiz et je suis dedans, je connais les rouages, les tréages, les lois, donc c'est normal. Peut-être parce que aussi c'est Arafat en même temps. Peut-être que si c'était pas une méga star comme Arafat, est-ce qu'il y aurait eu tout ce grabuge autour de la musique, du nom, de l'héritage? Est-ce qu'on aurait eu droit à tout ça, très sincèrement? Non, effectivement, si, c'est ce que je disais toujours. Je disais même à certaines personnes comme... bon, je ne vais pas dire le nom de la personne. S'il n'avait pas réussi, on n'allait pas avoir tous ces problèmes-là. Moi-même, là, à la base, je ne voulais même pas qu'il soit chanteur. Mais bon, quand ça est dans le sang, tu ne peux pas aller. Donc aujourd'hui, je suis lésée, je suis livrée à moi-même parce que les gens, je les empêche de faire les bêtises. Parce que Arafat, là, on prend ses chansons, on veut faire des festivals, tout et tout. C'est pourquoi? C'est pour mettre de l'argent dans sa poche. Ça pour mettre tout est lucratif. Mais pourquoi vous voulez léser sa maman que je suis? Est-ce que vous êtes prêt à éteindre les carrières de ceux, celles, justement, qui pourraient utiliser ou qui pourraient reprendre les chansons de DJ Arafat? Comment ça? Est-ce que vous serez prête? Est-ce que vous pourrez aller jusqu'à éteindre des carrières? Je suis pas une ceux et celles ouais. qui prendront ou qui prendraient, par exemple, les chansons d'Arafat pour en faire les leurs? Éteindre la carrière, ce qui est sûr, je ne suis pas contente, ça va avoir des retombées négatives spirituellement. Spirituellement? Oui, je ne suis pas une sorcière, mais je suis quelqu'un qui... Mes paroles agissent. Parce que si je ne suis pas contente, c'est que la personne même qui est enterrée là n'est pas contente. Arafat qui était là était quelqu'un qui était très possessif et très jaloux. Et quand tout le monde me... Bah, vous accule. Quand tout le monde m'accule et tout, que je vais sur sa tombe et que je dis, voilà ce qu'on est en train de me faire. Je ne suis pas obligée de faire tout ça. Quand il était vivant, il savait comment gérer sa carrière. Est-ce qu'en faisant tout ceci, Lady Glams, vous ne serez pas en train aussi de rendre les gens réticents, de faire peur aux gens, de ne plus avoir des personnes qui ont envie de pérenniser l'héritage d'Arafat? Les personnes qui veulent pérenniser l'héritage d'Arafat, ils viennent me voir. Parce que moi-même aussi, je suis un peu fatiguée de trimballer ces affaires avec moi, ces habits de scène, tout et tout. En fait, tout doit tourner autour de vous? Oui. D'accord. Je vois clair d'abord et puis ensuite, j'explique à mes petits-enfants. Ça se passe entre moi et mes petits-enfants. Les petits-enfants n'ont pas d'avocat, les mères de vos petits-enfants n'ont pas le droit de les mamans des petits-enfants ne sont pas artistes. Ils ne sont pas publics. Et ces petits-enfants commencent à être des adultes. À partir de 18 ans, ils deviennent ils sont plus mineurs. Donc, eux et moi, on va former... Voilà, on se parle. On va former on se parle. Je ne fais jamais rien sans leur dire. Est-ce que la polémique autour de votre nom va s'arrêter un jour? Comment? La polémique autour de votre nom, est-ce que ça va s'arrêter? Ça ne peut pas s'arrêter parce que je suis une star. Oui, mais après, il y a l'âge aussi. Non, l'âge n'a rien à voir. Il y a la maturité aussi. Non, c'est vrai, j'ai mis balle à terre. Hein. Ok. J'ai mis de l'eau dans mon vin, hein, Annie France. Et puis, vous avez fait une vidéo pour répondre à Antoinette Alani. Vous avez fait une vidéo pour répondre à Antoinette Alani, qu'elle a fait une vidéo concernant le... Non, j'ai parlé en parabole. Parce que quand tu parles et que tu dis que ton fils, les gens sont jaloux de ton fils parce que... Oui. Elle n'a pas dit le nom de quelqu'un. Il est le meilleur en ce moment, il fait des hits, oui.
À chacun son Michael Jackson. Oui. Mais elle n'a pas cité Aucune mère, nom. non. Elle ne s'adressait pas à moi, en fait. Elle ne s'adressait pas à moi. Maintenant, moi, je suis sortie parce que il y avait une partie dedans que je n'ai pas aimée. C'est ça, où elle s'adressait à Arafat. Empoisonné. Arafat n'a pas été empoisonné. Il n'a pas été tué. Il a fait un accident. C'est cette partie que je n'ai pas aimée. D'accord. Et j'ai répondu d'une manière... On a vu la réponse en tout cas. On en a Ah, parlé oui. sur ce plateau. Moi, Je suis réactive. Oui, effectivement, j'ai trouvé que c'était une réaction un peu épidermique de votre part, de vous, Épidermique, de votre part. ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vous a été piqué au vif. Vous avez ressenti J'ai pas ça. aimé. Effectivement, vous n'avez J'ai pas pas aimé. aimé. Et vous avez réagi. Et moi, je ne sais tac pas au tac. mentir. À partir du Je moment où vole vous êtes- pas, je ne suis pas envieux, je ne sais pas Et mentir. c'est Je n'ai pas aimé. votre honneur. Et à partir du moment où vous êtes si clean. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Tina qu'on va dire encore qui va me blesser? Mais non, qu'est-ce on qui est en est plus 2026, douloureux? on Annie avance, France, qu'est-ce vous qui êtes est plus... une mamie. Annie France. Oui, vous êtes Qu'est-ce une qui est- star. C'est pas Moi, grave. j'ai vu la chanson de tout à l'heure, j'avais entendu. Je vous ai même dit que c'était pas. J'avais pensé même que c'était pas vous qui avez chanté. Oui, avec Vous avez le confirmé. gars qui est mort, là. C'est ça. Vous avez confirmé. que Angelo, c'était Angelo. C'était vous qui avez chanté Oui, ça c'est parce que moi. j'entendais ça en boîte et tout ça. Moi, je pensais que c'était une Jamaïcaine qui chantait ça. Excusez-moi, Aujourd'hui- Cardi B, elle est star, mais elle est dingue. On a vu des vidéos Elle de est Cardi jeune. B. Oui, mais ça n'a rien Elle à a voir. 4 gosses. Ça fait partie de son caractère. Cardi B, dans 50 ans, 60 ans, elle sera Cardi B. Moi, je suis moi. Je suis une fougueuse, je reste Si en Côte d'Ivoire, fougueuse. c'est normal. C'est pas grave, j'ai grandi à New York. Mais vous avez vieilli ici. Vous- Non, mais j'ai grandi là-bas, j'ai vieilli ici, ça n'a rien à voir. J'ai appris l'anglais avant le n'a rien à français. voir. Non, ça est dans mes génétiques. Je ne change pas pour personne. Merci, Brice. Merci Annie, merci Eddie Glams. Nous sommes très très heureux de vous recevoir, surtout que vous l'avez dit, en dépit de circonstances particulières, vous avez tenu par amour pour nous sur notre plateau. Je crois qu'on vous Tout à rend fait. cet amour-là. Hein, merci pour l'honneur. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Lady Glams est pressenti pour être à nouveau sur scène avec une nouvelle chanson, de nouvelles productions. Vous aviez au studio et on était très contents, nous. Oui. C'est pour quand? C'est pour 2026? C'est pour 2026, c'est pour le mois de mars. Ah, c'est imminent quand même. Oui, je suis en studio. Et là, même quand je vais quitter le plateau ce vendredi, je vais pour le mix et tout. Il faut que je suis passée à autre chose. On aura droit à quoi comme musique? On aura droit à Tina, la voix de tête toujours. La voix de tête, en fait, c'est la gamme que j'utilise. Hein. Les Fally Ipupa, la voix La voix aiguë. Fally, la voix aiguë. On a les aigus. Même Arafat. Quand vous écoutez bien Arafat, il y a des chansons où il est... Oui, même dans Je veux réaliser qu'on a écouté. Voilà. Et la Magnon Dance. La voix de tête était déjà là. Voilà. Oui, c'est une note en fait. Et puis aujourd'hui, les gens, à force de m'imiter en bien ou en mal, hein, le point de beauté, les cils, on dit autoroute. À cause des cils là même. Hey! J'ai dit waouh! Moi aussi, je regarde des fois, j'ai dit. Est-ce qu'on aura droit à du raga si cette nouvelle. Non, mais non, surtout, est-ce que la Galette. Corée, est-ce qu'on aura du... Il y aura un style comme Thames, Ok. du Naja, Afrobeat. Afro-Naja. D'accord. Afro-Naja. Et puis, je suis très mélancolique. Je veux dire que il y aura peut-être un... Blues, du jazz? Hein? Du blues, du jazz, Il y la aura soul? du jazz, un slow, mais pas triste. Pour mettre ma voix, j'ai une voix grave. Donc cette voix-là, je vais l'exploiter maintenant. On sait déjà ici, il y a des collaborations, il y a combien de titres et comment va s'appeler l'album? Je vais faire 4 titres. Ok. Je suis pas celle... Je vais faire 4 titres, un comeback, 2 shows, un zouk, et puis peut-être le remix de Jata avec quelqu'un. Pourquoi pas? Voilà, Ça va être bien. version vraiment... Là, tout à l'heure, vous venez me donner une idée. Je vais voir Auguste Solo et tout, on va commencer à travailler un peu pour les guitares, parce que ce sont eux qui ont joué les guitares. Et Baby Philippe même a joué les guitares dans comment on appelle ça? Dans Sexy Moulance Sexy Moulance, Jata. ouais. Voilà. Donc c'est un comeback calme. Il faut que je passe à autre chose. J'ai trop pleuré. Et la musique, c'est ma passion. Et j'ai besoin de manager aussi. Hein? Hein, les gens, vous qui, au lieu de m'insulter sur ma page, là, venez vous présenter pour être manager. Et puis voilà. Très bien. On est en train de... C'est pour bientôt. La date, c'est pour mars. Ça peut être avant le 8 mars. C'est le jour de la femme. J'ai pensé à ça. J'ai pensé à ça. L'équipe de Peut-être avant, communication est peut-être certainement en après. réflexion, C'est ça. C'est ça. Vous choisissez Voilà, la je suis date. très féminine. Donc, c'est un peu ça.
Très bien. Merci. Lady Glams, pardon, l'oncle du port, il va bien? Zadine Iribou va très bien, mon oncle, il va très bien. Il existait vraiment, hein? Voilà. Ok. C'est le véritable Il oncle existe. qu'on connaît. C'est le seul oncle qu'on connaissait avant. C'est le seul oncle qu'on connaît. Zadine Iribou, mon oncle, c'est la partie là. Mon oncle du port. Oui, Est-ce que c'est le plus précis. est-ce que c'est forcé d'imposer un parent à quelqu'un? Moi, je Non, connais, pas je du sais d'où je viens. Je viens d'où je viens, je sais d'où je viens. Zadi Alexis Iribou. Mon oncle. Non, Il est toujours au service. Bisous. Il est à la retraite, Par là. la grâce il est pas à la de Dieu. retraite, hein. Il est toujours. Voilà. Donc mettez ça quelque part dans une chanson de l'album. Toujours, je vais mettre ça. La même phrase. Hein. Donc, Ouais, non, ouais, Légendaire, cette phrase. l'oncle du port. Lady Glams, Voilà. merci beaucoup. Merci Donc, d'avoir été en notre compagnie. voilà, merci pour la Vous avez aimé considération. Merci, j'ai vraiment aimé beaucoup de vérité. Je me suis lâchée. Voilà. Très bien. C'est tout ce qu'on voulait. Je suis triste que cette émission s'achève, Ouais. mais bon, il faut bien qu'on libère la Lady parce qu'elle a d'autres occupations et elle nous a fait l'honneur de partager quelques heures de son précieux temps sur notre plateau. Nous en sommes honorés. Merci, vous revenez quand vous voulez, Lady Glams. Merci beaucoup. Surtout pour la présentation d'une nouvelle Je album. voulais dire quelque chose. Oui, C'est possible? Est-ce qu'on pourra oui, prendre ça? allez-y. Ben, je voulais saisir l'occasion de cette émission pour faire un coucou à ma mère. Bonne année 2026. C'est vrai qu'à un moment, j'étais choquée par rapport à quelque chose que j'avais vu sur les réseaux sociaux. Je suis partie un peu fort, mais sache que ta fille, elle est véridique. Donc, tout ce que je veux te dire, c'est que je t'aime et il faut prendre le temps de me comprendre. I love you. C'est avec cette jolie note d'amour signée Lady Glams qu'on vous dit merci de nous avoir Voilà. suivis. Prochaine escale, c'est demain pour un autre numéro de PPL4. Lundi. Lundi, déjà? Allez. Ah ben, je serai là demain sans vous. Bon Dieu veille week-end. sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et sur votre Bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.